Donc nous avons fait 1 heure de route pour venir ici pour vous parler de Jésus. Vous voyez à quel point Dieu vous aime. Dieu nous a envoyé exprès. Nous sommes venus spécialement vous annoncer l'évangile de Jésus. En effet, qui est Jésus? Bien-aimé, Jésus-Christ est le seul et unique Seigneur et Sauveur du monde. Jésus, il y a 2000 ans de cela, est né d'une femme vierge, du nom de Marie. Certainement, vous avez entendu parler de Jésus plusieurs fois. Et même peut-être que vous avez donné votre avis sur ce sujet. Peut-être même que vous ne croyez pas. Peut-être que vous croyez avant. Mais vu tout ce qui se fait aujourd'hui dans la religion, peut-être vous êtes déçus peut-être de la religion. Du coup, vous ne croyez plus. Bon nombre de personnes à qui nous avons parlé dernièrement ont dit « Oh non, Jésus, je croyais avant, mais maintenant je ne crois plus. Parce que les hommes m'ont déçu. » Bien-aimé, je veux aujourd'hui te dire, en effet, Jésus n'est pas les hommes qui t'ont déçu. Plusieurs fois, il a été déçu par des chrétiens. Il a été tout souvent aussi par des personnes qui se disaient chrétiens. Mais en vérité, tous ces hommes ne sont pas parfaits. Aucun homme n'est parfait. Et même si aujourd'hui tu décidais de donner ta vie à Jésus et que tu allais dans une église, certainement tu vas voir des gens qui vont te décevoir. Mais une chose est sûre, Jésus lui-même ne va pas te décevoir. C'est ça la bonne nouvelle. Bien-aimé, j'étais de ceux-là qui se droguaient chaque jour. J'étais un drogué, un addict à la drogue, j'étais un addict à la cigarette. J'allais chez les prostituées, je payais souvent $2, $3 dans mon pays où j'étais pour avoir des relations avec les prostituées. Toutes ces choses que je faisais, bien-aimé, cela n'a pas empêché Dieu de m'aimer. Et j'étais tellement accro à ces choses qu'en 2015, bien-aimé, j'avais touché le fond. J'avais touché le fond en 2014, de sorte qu'il y avait piqué une crise de folie. J'étais anxieux, bien-aimé, j'avais piqué une crise de folie. Je n'allais pas bien. Mais bien-aimé, dans ces moments de difficulté où j'avais touché le fond, où j'étais, bien-aimé, abandonné de tous, mais Jésus est venu me délivrer de la folie. Jésus est venu me délivrer de l'anxiété. Jésus est venu me délivrer du péché. Je ne sais pas par quoi vous passez aujourd'hui. Certainement, vous avez un bon travail, vous avez un bon salaire, vous avez une belle maison, un bel appartement. Peut-être que vous êtes marié ou vous avez des enfants. Peut-être que vous vivez la vie que vous avez toujours rêvé. Mais je peux vous dire aujourd'hui, il vous manque Jésus de Nazareth. Et même si vous pensez être heureux, et c'est bien de penser être heureux. J'ai rencontré des personnes dont leur rêve était de voyager et aller découvrir le monde. D'autres ont voyagé, ils sont allés en Inde, ils sont allés au Cuba, ils sont allés dans plusieurs pays du monde. Mais jusqu'à ce jour, leur soif n'a pas été étanchée. Parce que bien aimé, le bonheur, ce n'est pas de voyager dans le monde. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir une belle femme, avoir un beau mari. Le bonheur, ce n'est pas seulement d'avoir des enfants. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir un bon travail qui te paye $10,000 par mois. Le bonheur, c'est d'avoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et si tu n'as pas Jésus, peu importe ce que tu as, je le sais, tu n'es pas heureux. Oui, je ne sais pas sans Jésus. D'autres sont persécutés dans leur pays, en Inde, en Algérie, ils ont fermé toutes les églises. Pourquoi l'on combattrait-il un nom, une personne qui n'a pas d'importance? Bien-aimé, vous êtes une personne sage et intelligente. Je vous demande de réfléchir sur ce sujet. Si Jésus n'était pas aussi bon, si Jésus n'était pas aussi bon et aussi vrai, pourquoi est-ce que l'on interdirait qu'on parle de Jésus? Si Jésus était, bien-aimé, juste un menteur, pourquoi est-ce que des gens accepteraient d'être persécutés à cause de Jésus? Bien-aimé, habitants de Vaudreuil, en ce temps, nous venons vous dire que Jésus vous aime. Vous et votre famille, vous pouvez connaître un nouveau départ,
une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle grâce, un nouveau départ. Dieu peut t'accorder aujourd'hui une nouvelle santé. Peut-être que les docteurs t'ont dit, monsieur, vous avez le cancer, monsieur, vous avez telle maladie, il vous reste peut-être 6 mois à vivre, on va faire l'opération, si l'opération ne réussit pas, monsieur, vous avez le cancer. Bien-aimé, je suis venu te parler de Jésus, celui-là qui a guéri l'un de nos frères en Christ du cancer. Il avait le cancer de type 3. Juste avec la prière au nom de Jésus, il a été guéri. Je peux vous rassurer aujourd'hui que si vous donnez vos vies à Jésus, non seulement Jésus vous guérira, mais Jésus viendra dans vos vies et il changera votre cœur. Votre cœur peut-être s'est endurci à cause de la déception. Votre cœur s'est endurci parce que vous avez été déçus par les hommes. Mais aujourd'hui, Jésus peut penser vos cœurs. Jésus peut vous redonner une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle santé. Aujourd'hui même, ce que je vous dirai, c'est simple. Allez à la maison et asseyez-vous sur votre canapé et éteignez tout ce qui est là, éteignez la télé et mettez votre téléphone de côté. Et parlez comme ça dans le vide et dites, Jésus, j'ai vu un jeune homme qui m'a parlé de toi. Et si vraiment tu existes, Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux entendre quelque chose de toi. Si tu le fais pendant une semaine, Jésus va se révéler à toi. Pour toutes les personnes qui ont posé cette question à Dieu et qui ont demandé, Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais franchement, je ne crois pas en toi, mais je veux croire en toi, je veux te connaître. Parle-moi, révèle-toi à moi. Et bien Jésus les a révélés qui il est. J'étais comme ça, bien aimé, je ne voulais pas croire en Dieu. On me parlait de Jésus, je niaisais avec les gens, je me moquais de ceux-là qui me parlaient de Jésus. Et bien aimé, j'ai entendu une fois la voix de Dieu. Et depuis ce jour, depuis 2015, j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, Jésus peut te sauver. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus, habitant de Vaudreuil. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi, répands-toi. Jésus revient bientôt. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Tu peux faire la paix avec ton Créateur aujourd'hui même. Bien-aimé, c'était ce message qui est en train de bouleverser des nations, l'évangile de Jésus. En Inde, actuellement, des gens sont en train d'abandonner l'hindouisme pour se donner à Jésus. En Algérie, ils ont interdit, ils ont fermé toutes les églises du pays, tellement ils voyaient une conversion jour après jour, des gens de plus en plus se donner à Jésus. L'État a décidé de fermer toutes les églises. Bien aimé, ce Jésus dont je parle aujourd'hui, si tu l'acceptes dans ta vie, il changera ta vie, il te donnera une vie nouvelle et tu verras que, bien aimé, depuis des années, tu étais sur cette terre, mais tu n'avais pas encore découvert la personne de Jésus. Il est si merveilleux, je vous dis. Il a changé ma vie. Le drogué que j'étais, il a bouleversé ma vie. Et Jésus peut venir ta vie et restaurer ta vie, restaurer ta santé, changer ta vie, te donner un nouveau départ. Jésus t'aime. De là où tu m'entends, sache que Jésus t'aime. Et Jésus veut te sauver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse au Canada. Que Dieu vous bénisse. J'étais en Côte d'Ivoire. Dieu m'a fait parcourir 8000 km. 8000 km pour venir te dire, Jésus t'aime. Imaginez-vous, Dieu m'a fait quitter l'Afrique en Côte d'Ivoire pour venir te dire ici au Canada, à Vaudreuil d'Orient, que Jésus t'aime. Dieu a un intérêt personnel pour toi. Dieu t'aime et Dieu veut te sauver, monsieur. Dieu veut te sauver, madame. Dieu veut te sauver, jeunes gens. Dieu veut te sauver dans ta vie à Jésus. Répands-toi de tes péchés. Pour toi qui te demandes, mais comment on se fait, comment on se répand de ses péchés? C'est simple. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Chez toi à la maison.